À ton répondeur. Je voudrais ton téléphone, mais tu es toujours en ligne. Je voudrais ton téléphone, mais tu ne m'as pas donné ton numéro. Je voudrais ton téléphone, mais tu es en liste rouge. Je voudrais ton téléphone, mais tu es sur Minitel. Je voudrais ton téléphone, mais tes parents ne veulent pas que je te parle. Je voudrais ton téléphone pour te dire I love you, mais tu ne veux pas me parler. Je voudrais ton téléphone quand ça ne va pas, mais tu n'es pas là pour me donner des conseils. Voilà, terminé. Oh là là, C'est improvisé. merci Gérard. Gérard, il Non, est mais ça- mortel ton poème. Bah ouais, tu vois, ils le disent, c'est que c'est. C'était écrit ou improvisé? Bah non, tu C'est peux pas. extraordinaire. Tu m'as dit. Non mais tu peux pas improviser un truc pareil. Ça, comment tu travailles tes textes là toujours en regardant Mulder là? Non, samedi, j'ai rien fait samedi. Non mais là comment tu l'as fait celui-ci? Ça devient comment l'inspiration? Je le fais jeudi soir. Jeudi soir, mais comment? Quand tu m'as donné quand tu m'as dit de le machiner là. Ah, tu l'as machiné C'est direct. un don, quoi. Non, pas mercredi, pas jeudi soir, parce que jeudi soir j'étais pas. Enfin bon, mais non, je te demande pas à quelle heure, je te demande de quelle manière tu le travailles. C'est-à-dire que t'es toujours avec ton café et ton. Mais tu mets du temps ou quoi? Bah, je mets 2 heures, 1h30 en Ah quand même, il faut une bonne heure et demie Il n'y a avant pas de concurrent en plus. Non, il faut une bonne heure et demie, ouais. Bon, une bonne alors, heure et il y en demie. a. Attends. Ah, il y en a un autre? En attendant, ouais. Bah oui. Ou à moins qu'il y ait un peu de musique. Non, on va en mettre un petit dernier là avant de mettre un mais- petit disque, ouais. Non, petit bébé rose, non. Ah si, petit bébé Allez, rose, oh là, c'est- oh là, Bah, je- je reconnais, ça va appeler. Mais c'est Pour pas notre grave. cadeau de Noël, pour notre D'ailleurs, cadeau de il y a Noël. déjà des filles qui appellent pour te lire des poèmes, hein. Ouais, ben c'est bien. Alors. Petit bébé rose, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Petit bébé rose, je vois que tu as quelque chose pour moi. Petit bébé rose, j'espère que ça durera longtemps. Nos appels si tu le veux. Petit bébé rose, je vois que tu as de l'amitié. L'amitié peut aller loin. Petit bébé rose, comme je te l'ai dit, j'arrête tout pour toi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais enfin bref. Petit bébé rose, je sais que tu as vu que j'avais des gros problèmes dans tous les sens. Petit bébé rose, fais attention à toi, c'est le plus important de ton côté que du mien. Petit bébé rose, l'amour se fait avec des roses ou sur un bateau. Petit bébé rose, l'amour se trouve pas facilement. Voilà. Oh là là. Et là, petit bébé rose, l'amour se trouve souvent sur un long fleuve tranquille. Oh là là, le truc, Pourquoi putain. tu devrais le rapper ton texte là. Tu veux pas nous le faire en rap là? Hein? Tu devrais le faire en rap là, ça serait encore mieux là. Tu pourrais le rapper, le Non. un Bah, petit nouvelle année, tu devrais innover là. Ah ouais, c'est Non, de vrai. toute manière, j'en prépare un pour la nouvelle. J'en prépare d'autres pour la nouvelle année maintenant. Et demain, ouais. Faut que tu te lances dans la chanson. C'est clair. Tu veux pas le chanter là pour. Non. Ah, je suis sûr que t'as une belle voix. Non, Ouais, non, je suis j'ai persuadé, moi chanté aussi. une fois, j'ai compris ma douleur là. Oh non, t'as hyper bien chanté quand t'es venu. Pour l'année 96. Ah non, c'était bien, ouais. Non, pour 97, c'est autre chose. Non mais pour finir Ah oui, en beauté d'accord. 96, tu veux pas le chanter? Oh non. À J'ai pas envie de chanter pour 97, c'est la 92. chanson alors. Hein 97, c'est la chanson. 97, c'est les poèmes et puis je verrai. Ouais. Bon, et tu nous as pas le petit truc sur les camionneurs? Il était drôle celui-là. Ah non, il est à la maison, celui-là. Toi, chauffeur de taxi, toi, Moi aussi, machin. il est à la maison. T'en connais même plus, hein. Tu peux pas nous en faire un autre Ah là. non, je les ai pas. Alors, Ah, bah, il faut que je va remonte les à la chercher. maison et que je te les passe à l'antenne. Oh, parce que les premiers qui nous avaient fait. Oh là là. Oh. C'est surtout les premiers qui ont marqué l'histoire de Gérard, quoi. Tu peux pas aller les chercher là? Si machin, il vient. Ils arrivent. Tiens, on a vite fait, avant qu'on mette fasse une petite pause musique, Isabelle de Bourges. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. T'as 9 ans. Oui. On peut savoir ce que tu fais à cette heure-ci? Ouais. Comment? On peut savoir ce que tu fais réveillé à 2h30 du matin? J'attends le Père Noël. T'attends le Père Noël. Ah bah ouais. Voilà, très bien. Super. Compris. Voilà. Alors, on a toujours Régis. Qui c'est Régis Castan? Ah, Régis pour la journée slip. Ouais, la journée slip. Et j'aurais voulu demander un truc à Gérard avec ton accord, Max. Ah ouais, t'en finis avec Isabelle. Mais Isabelle, t'es avec quelqu'un avec toi, rassure-moi. Non, je suis toute seule. T'es toute seule? Mais mon père, il dort là. Ah, ton père il dort. T'es dans la salle à manger, tu es où? Dans la salle de séjour. Dans la salle de séjour. Tu le guettes dans la cheminée ou quoi? T'attends qu'il arrive le Père Noël? Tu regardes dans la cheminée? Bon alors fais un petit poème, vas-y. D'accord. Vas-y. Pauvre champignon. Quand je vais dans la forêt, je regarde les champignons. La manite, elle a la grippe. La coumelle n'est pas très très belle. La mourie est mangée de chenilles. Le bolet n'est pas frais. La girole fait un peu la folle. La langue de bœuf n'a plus le foie neuf. Le lactaire est très en colère. Le clavière, ça c'est son affaire. Le 7 de son côté perd la tête. Oh c'est mignon. Il paraît qu'une fois tu devais passer sur l'antenne, t'étais pas passé, ton papa il paraît que tu pleurais parce que t'étais pas passé à l'antenne. À 3h du matin? Oui. Et donc tu m'écoutes jusqu'à 3h du matin? Oui. Eh ben super. Va falloir que je fasse un peu plus attention à mon vocabulaire alors. Hein. Ouais. Ah, c'est clair. Bon enfin bon, si ton père sait que t'écoutes, hein, et ton papa dort là. Y a personne avec toi derrière là? Non.
Eh ben, dis-moi. Il arrive quand le Père Noël là? Ah, Isabelle, il arrive quand le Père Noël? Tout à l'heure, là, il va pas tarder. Enfin, demain. Je ne sais pas. C'est pas demain soir qu'il arrive Tu plutôt. vas pas dormir jusqu'à demain là? C'est demain soir qu'il vient. C'est demain soir qu'il vient, faut aller faire dodo, Isabelle. Bon, tu diras bonjour à ton papa parce qu'apparemment, il nous appelle de temps en temps, ton père. Oui. D'accord, et qu'est-ce que t'as demandé pour le Père Noël? Des Dunkers. Des quoi? Des Dunkers. Des Dunkers? Ça, tes souhaits. On va t'en offrir des Dunkers. Merci. Bah on en a de Fun Radio, tout ça, avec Max, avec Miguel, tout ça, je vais t'enfiler, d'accord? D'accord. Bon bah tu quittes pas, on prend ton adresse, comme ça fera plaisir à ton papa, comme ça on lui aura offert quelque chose, quoi. D'accord. Ok? Ouais. Ciao, bisous. Salut. Fait plaisir. Max et Gérard sont des bâtards, c'est plein. Florent, tu es un gland. Julie, une putain. Mort. Oh putain, c'est puissant. Bravo Venger, hein, 22 ans sur Minitel. En plus, il est son numéro pour qu'on l'appelle, c'est très sympa. Régis, tu voulais rajouter quelque chose? Régis? Ouais, je suis là, ouais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Bah, j'aurais voulu demander, parce que tu sais, on cherche une personnalité pour être à la tête du jury. Ouais. Alors, j'aurais voulu demander à Gérard s'il se sentait capable, enfin, d'être à la hauteur, sans faire de jeu de mots, d'être à la hauteur de cette situation. C'est quand ça? C'est le 4 janvier, samedi 4 janvier à 14h, à Baison. Je peux te donner l'adresse. Ouais. C'est dans la salle de judo 42 rue Francis. Non, mais attends, l'adresse, tu la laisses à l'antenne et je te rappellerai tout à l'heure. Attends, Voilà. attends, quitte pas, Régis. Toi Gérard, dans ta cabine. Gérard! Ah merde, toi Gérard dans ta cabine, toi Gérard qui te gratte la pine, toi Gérard qui boit du pinard. Putain, c'est bon ça, tu lui dis ça, c'est bon, tu vas être hystérique. Parce que tu sais, allô? Ouais. L'année dernière, on a eu seulement le sosie de Pierre Perret. Ouais. Alors bon, c'était pas génial. Ouais. Bon, on a quand même eu 2000 personnes qui étaient là. Mais bon, là, cette année, je suis sûr qu'avec Gérard, l'effet qu'il a sur les gens et tout, ça peut cartonner, quoi. Ouais. Ouais, sinon on t'envoie le sosie de Gérard. Ouais. Ça existe? Toi Gérard, t'es connard, ça lui fait plaisir. Hein. Puis c'est bien, Mulder, Mulder il se défonce. Hein. Mulder, le Père Noël est mort. Voilà, je vais lui dire des conneries. Et si Gérard pouvait nous préparer un petit poème sur le slip? Sur le slip, on peut lui demander éventuellement, d'accord? Mais il arrive, Gérard, il va arriver dans les studios là. Hein. Ah, ok. D'accord, à tout de suite, Régis. Ok, à tout de suite. Ciao, Bonnebourg. Ouais. On va revenir dans un instant avec Eric de Vincennes. Bonsoir, Eric. Bonsoir. T'as été très patient, toi aussi. Hein. Ouais, un peu, ouais. C'est clair, on va battu le record. On va te balancer un album aussi, toi. Hein. Ok, cool. T'aimes quoi? Oh, ça c'est du poème, putain. Toi tu me trouves le cul, sans déconner. C'est-à-dire qu'il l'aurait dit en parlant, ça aurait pas été la même chose. Le fait de le lire façon poème, ça change tout. Il y a plein de rimes, c'est joli. Parce qu'il sait, j'ai pas eu le temps de le finir. Ouais, mais enfin quand même, faut savoir que ça a été fait quoi en 10 minutes dans un c'est un truc que tu peux pas improviser. 5 minutes. Bon, allez, encore. une note, ce sera à 10. Parce que moi si je vous le dis, par exemple si je vous dis Madine Paris, sans déconner, ça serait bien, j'aimerais bien que vous fassiez un nouveau morceau et tout, et que vous prépariez un nouvel album et une tournée, tu vois, ça passe pas. Mais alors lui, de la façon Mais c'est bon, ça passe aussi. Non, c'est pas, ouais, mais c'est pas poème. Bon, allez, on va pas coucher, moi je vais pas me coucher à 9h. Hein. Bon alors, n'importe quoi. Gérard, I think you. Ta gueule, toi. Bon alors, vas-y. Bon, à toutes les infirmières qui travaillaient de nuit. Ah bah c'est bien, ça c'est pour les chauffeurs de taxi, ça c'est bien, ça pour les chauffeurs de taxi, le problème des chauffeurs de taxi. Oh, lolo, qu'est-ce qui peut être quand? Allez, vas-y. Toi, chauffeur de taxi qui roule toute une journée et la nuit. Toi, chauffeur de taxi qui est venu devant la radio. Toi, chauffeur de taxi qui attend pendant des heures pour avoir des clients. Toi, chauffeur de taxi qui va soit dans les gares ou les aéroports. Toi, chauffeur de taxi qui reste bloqué dans les embouteillages. Toi, chauffeur de taxi qui prend des gens qui doivent prendre un train dans 1h30 mais ça roule mal. Toi, chauffeur de taxi, souvent vous risquez votre vie avec certains clients. À tous les chauffeurs de taxi qui écoutaient Fun, c'est la nuit. C'est de la part de Gérard de Cyril. Voilà. Oh là là. Il découpe bien des taxis. Non mais c'est il y aura un groove derrière, c'est un disque quoi, c'est un morceau quoi. Faut qu'on fasse un disque quand même, merde. Les infirmières, c'est quoi? Ah, les infirmières, oh putain, celui-là il tue. Moi, je voulais te dire je t'aime là, c'est avec le supermarché là, tout ça, putain, je voulais te dire je t'aime. Je voulais tenir ta main, putain, si tu n'ouvres pas celui-là, c'est l'un de tes premiers, c'est celui qui t'a rendu star sur Fun il y a un an et demi. Non, mais attends, parce que j'ai tout déclassé. Oh là 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 là, merveilleux les enfants, là vous allez prendre une claque, ça va sûrement vous inspirer pour le prochain album, hein, ça. Parce que bon, il y a plein de rimes là-dedans, vous avez vu un peu, c'est pas. T'as vu sur numéroté les points. Là on parle plus en 4-1, là on parle en 6-1 là, hein, c'est quand même vachement plus compliqué, hein, c'est vraiment particulier, hein. Oui, Hugolin. Pourquoi les castors on la coplate? Oh non, on en a marre ces histoires, on les connaît par cœur. Les couilles. Ouais, parce qu'elles se font sucer par des canards, on connaît. Gérard, Ouais. Quoi? et quand tu fais tes poèmes, Ouais. moi je disais, Max, genre je m'inspire, tu sais, je regarde les dicos. Et toi tu t'inspires des fois en prenant des notes ou plus, ou d'autres notes.
Et articule quand tu pètes parce que t'es pas un peu rien du tout. T'es pas un peu fatigué là? C'est vrai que là sur ce coup-là on n'a pas compris grand-chose. Alors Non, petit moi non poème, plus. petit poème GG. Gérard, on va pas se coucher à 9h du Mais matin. attends, mais il le fait exprès. Mais je comprends pas, c'est que tu viens avec 50 poèmes, t'en lis pas. Ils sont déclassés. T'as classé ou t'as déclassé? Attends, moi je vais les lire à ta place, moi. Il lui fait l'infirmière. Il les a déclassés en les classant. L'infirmière, tu l'avais sous la main là. Ouais, on fait l'infirmière et puis terminé. Non mais pourquoi t'es venu avec tous ces poèmes si tu veux pas en lire un quoi? Ça sert à rien. Bon, alors vas-y. Dans celui-là. T'as besoin d'une secrétaire toi hein? Alors. Non, c'est pas les infirmières, ça c'est les pompiers. Ah bah les pompiers, il est fort les pompiers, vas-y. À toutes les infirmières qui travaillaient de nuit, à toutes les infirmières qui croient que l'on se moque d'elles, à toutes les infirmières qui voient des malades dans des états moroses, à toutes les infirmières qui sont aux urgences pour recevoir les blessés que les pompiers amènent ou le SAMU, à toutes les infirmières, on vous aime bien, vous le savez bien. À toutes les infirmières qui portent des blouses transparentes, à toutes les infirmières, c'est moi qui a voulu rigoler avec vous. À toutes les infirmières, on vous aime bien. Oh là là. Bravo. Hein. C'est du grand Yannick. Ah, excellent. Une heureuse a pris possession de nos cœurs et s'épanouit de jour en jour. Et tel, le phénix renaît de ses cendres. Une minute, je vais le reprendre. Attends, mais j'ai l'impression que là c'est moins bien, ça a pas l'air d'être de toi là, parce que c'est vraiment. Maintenant c'est un poème de. Non, ah bah oui, tu enlèves ta main. Ce qui est très agréable chez Gérard, c'est que souvent quand il a un poème, c'est. Je voulais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voulais te dire je t'aime, mais je n'ai pas. Ouais, je voudrais te dire je t'aime. Ah, je voudrais te dire je t'aime. Si tu fais celui-ci, laisse tomber. M'a dit de Paris, ils vont être comme des fous là. Il y a vraiment de quoi se poiler. Enfin bon, c'est très joli quand même. Non, celui-là il est beau. Hein. Je voulais te dire je t'aime. Vous avez vu le style de l'écriture? Pourquoi tu mets pas des numéros dessus? Ah, c'est très très beau. Il a des numéros. Gérard. Ah, il a des numéros. Désordre. Je sais même pas dans quel. Non, c'est dommage, j'ai là. Numéro de chat. Allez, cherche sous la table, ouais. T'achètes un classeur ou des intercalaires pour se séparer. Ah ouais, achète des intercalaires, il a raison l'artiste. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Les vrais poètes, ils sont. Ouais, non mais il lui faut une secrétaire ceci dit. Hein. Julie, il faut que tu lui trouves une secrétaire. C'est foutu, il y a des papiers partout. Elle est plus là Isabelle? Elle est là? Non. Elle est partie. Laquelle? Fatima, elle est là, Fatima. Ah, Fatima. Salut Fatima. Hein? Dans le bordel. Fatima? Oui. T'es là, salut, t'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 28 ans, j'appelle 18ème. D'accord, très bien. 18ème. Ouais. Paris. Ouais. Dans ma rue pour communiquer, c'est ça? C'est quoi ça? 18e siècle. Bon, ça bouge toi là-bas. Alors on y va. Tu m'as dit Fatima? Oui. Oui, t'appelais pour. Bah, déclarer ma flamme à Gérard. Oh là. Aïe 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 aïe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il vient sur l'antenne, les filles arrivent vraiment comme des mouches à merde. Quoi. Alors je sais pas qui joue le rôle de la merde et qui joue le rôle de la mouche. Comment il fait? Là il y a beaucoup de se disent. Non mais Gérard, c'est vrai. Gérard. Alors là c'est. Quand il y a beaucoup de nanas quand même qui appellent quand tu arrives sur l'antenne. Ouais, il y a ça. T'as vu, mais il suffit d'écouter ses poèmes. Christine, Christine, tout à l'heure, le message, j'en peux plus, là. message vient de passer. Christine, 25 ans, Paris, 15e. Continue à nous faire des poèmes, c'est merveilleux, tu nous enchantes, tu es comme le magicien d'Oz dans la nuit. Balèze. Stéphanie, 19 ans de Lyon. Quel Lyon, plaisir. Non mais quel plaisir d'avoir Gérard un lundi alors qu'on ne peut que l'entendre que le jeudi. On aimerait qu'il ait une émission sur le poème. Non. Est-ce qu'on pourra en parler? À Non. Benoît Sillard. Non. Voilà. Il y a plein de nanas sur Minitel là. Bon bah ça, il y a que ça alors. Christophe. Christophe, c'est un. Je voudrais t'enculer. Ah, Ah bah là, tu vas te faire sodomiser par un Sénégalais. oh non, est-ce que t'es grave Gérard? Ouais Gérard, le poème bordel quoi. Bah oui, mais attends, donne-moi mon Il fleur. arrive et toutes les nanas appellent. Donne-moi ta main ou donne-moi je voudrais tout le tenir monde, ta main. là, C'est quoi ça y Gérard est. le plus connu? Ça y est. Ah, celui-là il est fort. Allez, vas-y GG. En flamme. Vas-y. Attends, parce qu'il m'en a retrouvé un autre, c'est bon après. Hein. Allez. Allez, vas-y. Fais chauffer. Bon, ta gueule, toi. Un jour, je voudrais te dire je t'aime sur le bord d'un fleuve. Elle va te faire enculer, toi. Arrête d'être agressif avec les gens, putain. Bon, c'est bon. Bon, sinon, bah oui, j'arrête. mais non, bah regarde l'autre, il menace. Il sait très bien que c'est la star, parce que c'est Non, la mais star. attends, parce que l'autre derrière, s'il continue à parler, il va se faire sodomiser. Hein. Mais non, arrête putain, on est sur la radio, putain, t'as vu que... Dis donc, on a fait un débat sur la politesse, me semble-t-il. Ok? Allez, vas-y, GG. Merci, Macaille. Un jour, je voudrais te dire je t'aime sur le bord d'un fleuve. Tu sais très bien que l'amour se trouve pas facilement. Pourtant, l'amour peut se faire à deux et non seul. Un jour viendra, un homme
viendra un homme chez toi avec des fleurs. Pourtant, te dire je t'aime à une fille avec des fleurs, c'est sympa. Mais certaines filles n'aiment pas que l'on leur dise avec des fleurs. L'amour est très dur à trouver si on le fait pas voir, nous les mecs. Vous les filles, le jour où vous donnez votre cœur, cela ira beaucoup mieux pour vous et pour nous. Vous les filles, même si on ne vous aime, si on ne vous plaît pas, dites-le franchement, c'est clair, au lieu de le laisser déprimer. Ah, c'est joli. Je voudrais c'est bon, je continue parce que je vais pas, j'arrête pas. Non, c'est pas marrant, c'est trop beau. Il est 3h15. C'est trop beau là, c'est pas marrant. Ah, c'est marrant. Alors attention. Ouais, Je voudrais te dire je t'aime mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime mais je ne sais pas comment te le dire. Je voudrais te dire je t'aime du fond du cœur mais je suis bloqué. Je voudrais te dire je t'aime comme une rose. Je voudrais te dire je t'aime avec des fleurs. Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime avec un cœur gravé ton nom. Je voudrais te dire je t'aime sur un mur. Je voudrais te dire je t'aime sur une musique douce. Il love you, il love you. Il love you. Ouais, ben là, je vais le modifier celui-là. Gérard Oui. Gérard, et je voudrais tenir ta main. Malin. S'il te plaît, mon GG. Vas-y. Je voudrais tenir ta main. Enchaîne pour ta caille. Vas-y. Vas-y, Gérard. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène au bord d'un lac. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène le long d'un champ de course. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène le long de la route. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène dans un supermarché. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène sur les Champs-Élysées. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène pour aller en course ou aller chercher du pain. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène pour aller à la piscine. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène sur le sable chaud. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène au bord de la mer. Oh putain. Mais moi je me demande comment tu trouves tous tes trucs. Moi ça m'a toujours sidéré, c'est surtout comment tu peux passer du supermarché à la mer. Comme ça. C'est une idée. En passant par l'hippodrome. En passant par le champ de course. Les champs de course, il y a le champ de course, il y a les Champs-Élysées, il y a les baguettes, le pain. Il y a le pain, supermarché. Il y a la piscine. Faut avoir une bagnole. J'ai compris d'aller libre. Il est pas marrant, lui. Pauvre tâche. Vous avez à quel âge, celui qui vient de me balancer ça? Qui? 28 ans. 28 ans, bah dis donc. Dis donc, tu pourrais t'occuper de Fatima un peu parce que. Bah oui, mais bah oui, Fatima, je t'écoute. Pas galant, Gérard. Ouais, vraiment. Alors Fatima. Je t'écoute, Fatima. Ouais, mais je trouve vraiment ce que tu fais, c'est vraiment super beau. Bah ça, il y a des vraiment, tu millions. vas pas me dire que t'es célibataire avec tout ça quand même. Si. C'est vrai? Si. Non, Enfin, il est dur parce ça a été lire. on lui avait trouvé une nana. Ouais. Il faut voir ce qu'il en a fait. Hein. Non, attends. Non, mais attends, il y a. Non, mais Gérard, c'est vrai. Non, mais attends, quand on trouve quelque chose, il faut quand même que tu fasses attention, quoi. Franchement, non, mais bon, tu me diras, il doit avoir le choix. T'as le choix quand même, Gérard. Bah, pas trop pour l'instant. J'ai pas de proposition. Pourtant, mais je veux dire, avec tes poèmes. Mais j'ai pas de proposition. Alors, comment t'as pas de proposition? Ouais, mais faut que tu j'ai pas de proposition. Moi, j'aimerais bien t'en faire, tu vois, mais il y a mon mari qui est à côté. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, Ça, c'est clair, ça calme un peu. Demain pour Noël, Gérard, je vais te trouver ça. Mais il y en a. Gérard. Oui. Mon mari, il est comme toi, sauf la voix. Franchement, je préfère la tienne. Ah, il est aussi con que ça? Bon, on va pas le dire, il est à côté de moi, tu vois. Bon, on plaisante, hein. Mais bon. Mais franchement, il me fait penser à lui parce que mon mari me fait des poèmes aussi. Ah ouais, ah ouais aussi. Seulement, je trouve que franchement, Gérard a une voix, mais vraiment. Ah, il a une voix. Bah, moi, sans déconner, depuis Julio Iglesias, non sérieux. Mais je me demande si c'était pas un peu espagnol, parce que t'as un accent espagnol un peu, Gérard. Non, je suis parisien. Ou brésilien. Gérard, oui. Tu veux que je te passe mon mari? Oui. Ouais, je te le passe. Hein. Oui. Oh, Gérard. Gérard. Qu'est-ce que c'est que ça? Gérard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Gérard, répète. T'as un travelot, quoi. Gérard, j'ai un poème pour toi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Gérard le chameau, si tu étais dans le dessert, tu serais une chamelle. Tu serais un touareg bleu qui ressemble à du rouge. Je te ramènerai président avant le camembert. Ya Khouya Gérard, j'y t'aime beaucoup. Très fort bzaf nhabbek nabghik. Tu es le poète des sables de la mer désert de Bruxelles. Gérard, grâce à toi, tu fais Paris n'a pas le blues. Gérard, je t'aime beaucoup, vraiment. Lorsque je me promène à Barbès, je pense à toi parce que tu ressembles à une merguez. Gérard, Khouya, réponds-moi s'il te plaît. Gérard Nardinemo qui finit, c'est joli ça veut dire je t'aime. Vas-y. Et il en veut. Gérard, attends, 2 secondes. Max. Oui. Max, écoute-moi 2 secondes. Je t'écoute, mon grand. Bon, les gars de Madine Paris, ils sont là? Bah bien sûr qu'ils sont là. On est là. Ils vont te traduire ce que je veux dire, juste 2 secondes. Vas-y.
الخاوة فهموا العربية؟ شوية واه لكم اسمع دقيقة دوك تموتوا بالضحك. انا خدام في اذاعة واحدة اخرى تاع باريس وان شاء الله بيوتو نشرفوا ونشوفوا. راني نعطي هكذاك با ما يعقلونيش. Tu as compris? شوف explique ça Max. Ah ok. T'as compris ce que je voulais dire? Alors vas-y. Pourquoi tu me le dis pas directement, ça serait plus simple. Bah ouais, hein, ça ira plus vite. Hein. Gérard. On est que deux à parler le clandais ici. Ah vas-y. Alors, vous êtes deux à parler irlandais? À parler le clandais ici. L'irlandais. Justement, j'ai pas mes papiers. Vas-y. J'ai rigolé. Bon Gérard. Mais attends, on va traduire. Ouais, mais c'est bon, tu on a besoin de savoir. Non mais attends, on a envie de savoir. Pour l'instant. Alors vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? En 2 mots peut-être pour résumer. Et il a dit que Gérard c'était un bon chameau et qu'il pouvait se vendre beaucoup. Oh oui. Non, mais moi je me vends pas comme ça moi. Oh non mais attends quand même. Gérard. Attends, je vais appuyer quelque part la voix. Voilà, c'est bon comme ça. Ah, je te préfère en femme comme ça, c'est beaucoup plus joli. Mais d'accord, bon, reviens comme tu veux. Non, c'était bien justement, on reste naturel. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, comme ça en femme, je préfère. On va faire ça comme. En tout cas, Gérard, très franchement, t'es connu dans le monde entier. C'est clair. Et je peux te dire quelque chose, Gérard, c'est vrai que, bon, personnellement, je suis dans un petit peu le même milieu quand même que Max. C'est vrai. Et je te jure, t'es connu au Maghreb, mais grave. Je sais. En Algérie, il y en a beaucoup qui Maroc et tout. Je sais, il y a des cassettes. Bah déjà, il y a des cassettes qui tournent beaucoup là-bas, puis aussi l'internet aussi. Et justement, le problème, Max, c'est quoi? C'est que tu vois, bon, je fréquente quand même pas mal Barbès, tu vois, les gens. Et je pourrais dire à Gérard, si jamais il veut se faire un petit peu d'argent, qu'il y a des cassettes pirates à Barbès, Gérard. Gérard. Ah, c'est vrai. Il y a des 7K pirates, Gérard. Ah bah attends, rigole pas, Gérard. Tu sais bien que sur l'internet, il y a tes poèmes qui se baladent dans le monde entier. Alors... Tu sais, en France, c'est l'AFP, tu vois. Et donc en Algérie, c'est la PS. Et moi, j'ai vu une dépêche, tu vois, dans un journal qui s'appelle Le Matin, Gérard. Alors je sais pas si c'est vrai, hein. Paraîtrait-il que tu vas faire des poèmes à Alger bientôt. Tu seras au stade du 5 juillet. C'est vrai ou faux? C'est faux. Gérard, écoute, je pense pas que la PS ment. C'est faux. Ça a été présenté au journal du 20h. Hein. Quand? À Alger, ce soir. Quand, ce soir? Oui, ce soir, Gérard. On a annoncé que t'allais venir faire des poèmes à Alger. Ah bon? Carrément. Sur le câble. Attends, hein? Ah, sur le câble, il l'a vu sur le câble. Je l'ai vu sur le câble. Ah, ils l'ont vu sur le câble. Alors, Gérard, est-ce que c'est vrai? Non. Non, bah alors, parle-leur en arabe parce qu'ils comprennent pas. Mais je comprends pas, moi. Vous me balancez n'importe quoi, là. Vous me dites que des conneries. Alors, c'est bon. Mais vous allez pas me prendre la tête à 3h20 du matin, la veille d'un réveillon de Noël, non? Vous allez pas me prendre la tête avec vos conneries. Merde. Je m'en fous. Gérard. Je m'en fous. Gérard, il faut que tu apportes un démenti. Toute l'Algérie t'écoute. Mais je m'en fous. Mais non, Gérard, tu ne peux pas. Je m'en fous. Il y a des millions de gens qui vont pleurer, Gérard. Je m'en fous. Non, mais au moins, quel est ton prénom C'est quoi ton prénom? En ce qui me concerne? Bah oui, en ce qui me concerne. Karim, ouais. Karim. Bon bah t'envoies non mais la lettre. Karim. Ouais. Tu dis un ou deux, qu'est-ce que les 2 ou 3 mots dis en arabe et que lui il va les donner. Bon, alors tu dis, donc Gérard, écoute, non c'est simple, Gérard, vraiment, ce sera vraiment un grand service. Alors tu dis, Ana Mehboul Kbir. Quoi? Non, je dis pas ça, moi. Mais dis-le, putain! C'est un mot bien. Gérard! Moi aussi, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais le dire. Ena Merkmour Ber. Mais Narmorberg, je comprends pas. Ça veut dire quoi, Kamel, réalité? Ça veut dire quoi? Non, sérieusement, ça veut dire, c'est un démenti qu'il apporte, donc c'est Ana Mehboul Kbir. Gérard, il faut que tu le dises. Ouais, bah, Gérard, tu sais ce qu'il en a marre, hein, Karine, Gérard, il en a marre. Il en a marre, Non, mais il en a marre. Gérard. Mais j'en ai rien à foutre de conneries que tu balances, oh là 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 là. Gérard. Faut que tu te rebelles, Gérard. Gérard, il va pas m'en avoir marre longtemps, je te le dis, hein. Ah, vous allez pas me casser les couilles à 3h20 du matin, hein, je vous le dis, moi. Gérard. Mais je m'en fous. Gérard, tu vas pas m'énerver parce que j'aime pas. Bon, Gérard. Oh, merde. Voilà, exactement. Merde. Karim. Ouais. Bon, on va te laisser, on va, hein. Bonne nuit. Ouais, Gérard. Puis tu fais bien le bébé de show, hein, ceci dit, hein. En tout cas, oui, ceci dit, effectivement, c'est ce qui a fait ma notoriété comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, Gérard. Ouais. Non, mais sérieusement, il va falloir vraiment que tu je sais pas, que tu les appelles tout de suite. Oh non, mais j'appelle personne, moi. Vous avez pas mon âge, j'appelle personne. Appelle l'ambassade d'Arabie Saoudite. J'appelle personne, j'appellerai même pas le pape, ni le président de la République, j'appellerai personne. Vous allez pas me gonfler. Parce que si tu vas appeler le pape, moi j'ai son numéro. J'ai son portable, hein. On le révèle, on a rien à branler, hein. Gérard. Rien à foutre, moi. Hein. Gérard, juste une question. Est-ce que tu voudrais parler à Khaled qui est à côté de moi? Non, je veux parler à personne. Ah, attends, bon. Bah, c'est dommage. Bon, on va te laisser parce qu'on a des choses très importantes avant qu'on s'en va, parce que là, ça fait déjà, on déborde, hein. Bon, je vais te laisser, d'accord? Ok, ciao, bon courage à toi. Ouais, il faut, ouais. Bonne bourre à toi. Joyeux Noël, hein. Joyeux Noël. Ciao. Ouais. On va te laisser, Joyeux Noël, bonne année et joyeuse Pâques, hein. Jospin.
Ouais, ciao. On va te laisser, hein. Cotisation. Et comment il s'appelle, Hugolin? Ouais, je voulais juste un dernier truc. Très vite. Je voulais savoir pourquoi. Non mais là c'est beaucoup trop long. Passe-moi comment il s'appelle Non, c'est pas au standard, c'est pas au standard. Ah, c'est quoi qui s'est Non, passé? il paraîtrait que Gérard organiserait une fête pour le réveillon du 31, il nous aurait pas prévenu. Ah ouais. Ça sur Minitel, grande partouze dans la cabine téléphonique à Suresnes. Ah bah c'est ça. J'aurais bien savoir le connard qui a été dire ça. T'es fan, hein? Hey, Pascal, 27 ans, tu seras à la partouze du 31 décembre dans la cabine téléphonique de Suresnes. Et toi, j'ai même pas lu le Minitel. Pascal. J'ai pas lu le Minitel et je le savais. Qui c'est qui a été dire ça? Pascal. C'est Pascal. Pascal, il m'emmerde lui. Il y a des flyers qui circulent partout en région parisienne. Ouais, mais il me casse les couilles avec leur connerie. Le flyer, c'est un poème de toi d'ailleurs. Ah ouais. Par-dessus, il y a écrit. J'ai même entendu qu'il y aurait des 4x3 dans le Suresnes. C'est combien l'entrée? Ah, je sais pas, mais il va falloir ramener, hein, parce que bon, dans la cabine. Bon, moi je vais conclure la soirée. Non mais par contre si t'as besoin, non mais moi je veux bien faire le DJ, mais si t'as besoin d'un groupe et tout dans la cabine en plus, c'est vrai. Non, je te dis, je vais nulle part. Déjà ce soir je viens là. Non, mais... le 31 décembre je sais pas où que jouer. Non mais tu fais pas une partouze dans la cabine. Le 31 décembre je sais même pas où que je vais aller faire mon réveillon. Non mais tu fais pas une partouze. Non, y a rien de prévu. Toi Gérard dans ta cabine, toi Gérard qui te gratte la pine, toi Gérard qui aime le pinard, toi Gérard qui pue des panards, toi Gérard qui ressemble à un cafard, toi Gérard le gros bâtard, et en plus tu es un mendiant. C'est qui? Venger. Non mais c'est bon, c'est celui-là j'ai déjà eu par Isabelle ce message-là. Donc c'est bon. Alors Gérard, bravo de ne pas avoir dit que tu étais un grand fou en arabe. Ah oui, parce que c'était un grand fou. Il paraît que t'as dit que t'étais un grand fou. Ah bon. Voilà, apparemment quoi. Bon, avec Alex quand même qui a amené sa guitare quand même, c'est celui qui t'a emmené. Tu pourrais faire un petit plaisir à Madine Paris. On pourrait quand même chanter quelque chose. Non mais attends, parce que moi j'ai un truc à lire. J'avais promis que je lui ferais. Alors vas-y, lis-le et ensuite c'est pour la petite Isabelle. C'est pour Isabelle. C'est quoi le petit truc? C'est pas pour. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pas pour Isabelle. C'est pour qui? C'est pour Sophie. Ah, alors vas-y pour Sophie. Ah. T'en as combien? C'est elle qui vient le 31 décembre dans la cabine. Sophie, je voudrais bien que tu deviennes mon ami. Je voudrais bien, moi, Gégé, devenir ton copain comme je te l'ai dit samedi avant que je parte. Je souhaiterais qu'on se l'on revoie si tu le veux bien. Je voudrais, si cela est possible, que l'on s'écrive et qu'on se téléphone dès que tu auras mon adresse. Je l'espère. Je voudrais, dans la mesure du possible, te voir pour fêter les rois. Bah attends, et c'est la Sophie de la radio? Non, c'est la Sophie de la loco. Ah, bah ouais, la brune là, aux cheveux courts. Ouais. Bah tu touches pas à ça, c'est à moi ça. Toi, c'est à moi tu rigoles ou quoi? maintenant. Elle travaille à la radio, elle est partie à Courchevel. J'en sais rien, moi. Tu te touches, toi, c'est pas à toi. Ça. T'as vu à la soirée à la loco? Que t'as vu à cheveux courts, la brune là, avec les cheveux marrons là? Tu vas voir si elle a des yeux marrons. Ah, elle m'a dit qu'elle voulait m'écrire, alors tu lui donnes l'adresse. Non mais attends, mais tu te caresses ou quoi? Tu touches à rien, c'est chasse gardée ça. C'est chasse gardée, toi t'en as trop, t'as toute une mitinité là. Non, mais rien à branler moi des gens de Minitel, j'en ai rien à foutre des gens de la radio, moi c'est celle de la radio, rien à branler moi des filles qui m'écoutent à la radio moi. Va te coucher. Ouais bah c'est là tu touches pas, elle est gentille. Si. Heureusement que Florent il m'a dit, attends moi je pensais Sophie, moi je pensais que c'était une vilaine, une maudite. C'est celle de la radio, mais elle travaille à la radio. J'en sais rien moi. Bah oui, elle travaille là-haut, t'es fou toi, tu touches pas à ça. Non. Ouais. Si. Ah non, tu touches à rien. Il est fou lui. Tu vas voir celui-là ouais. Bon alors, il est fou lui. Alors, tu vas venir à côté de moi. Oh, je chante pas moi. Ils voulaient prendre la gratte. Tu chantes pas? À moins qu'il y en ait qui savent jouer, mais tu sais, c'est juste ça arrive de guitare, c'est juste une main. Gégé, qu'est-ce que tu vas chanter? Rien. Bah si, merde, déconne pas, putain. Tu chies pas, je suis pas dans la colle et putain, pense à tous ceux qui bossent là. Donne-lui un là, Gérard. Donne-lui un là. Et en plus, ça se trouve qu'on avait fait, que t'avais déjà chanté une fois là. Je t'aime, machin. Allez, le grand Merbeau. Romantique. C'est un beau roman, non? Non, attends. Michel Fugain, tu chantes bien en plus. Ouais, j'ai pas mon texte. Si, je l'ai. Tu l'as? Ah putain, attends, on me l'a. Tu sais que il l'a chanté une fois, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est modifié. Hein. Faut savoir que c'est ça au départ. Faut vraiment le savoir. Mais c'était joli quand tu chantes. Hein. C'est un beau roman. Tu te souviens? Ouais. Oh là là. C'est dur, c'est un 3-4. Toi, ah non, mais celui-là, vous allez voir quand il chante. Terrible. Cabine remix. Ah non, mais là, vous entendez Gérard chanter, là, ça va être. Alors toi, tu t'es branché l'autre vendredi, la Sophie.
Il y en a 3. Ouais, bah il y en a 3, mais celle-là, tu touches pas. Hein. Il y a même un dénommé Bébé là qui t'a laissé un papier. Bébé? Ouais. Oh, elle est vilaine, elle. Oh, elle est vilaine, l'autre. Ah non, j'en veux pas, moi. Ah, non, mais Sophie, tu plaisantes ou quoi? Pas tout, elle travaille ici. Ah bon? Ah oui. Tu veux t'asseoir? On m'avait dit d'y faire un poème, alors tant pis, hein, je l'aura pas. Putain, j'ai même pas de lumière, moi, sous les yeux. Ah bah si, ça va aller. C'est un bon roman. Là, t'enchaînes là. Là? Ouais, tu commences là. Attention, ça va être de l'art. Tu commences là. Oh. Attends, on va voir s'il a DAT. Allez, pas. Alors, c'est bon Gérard ou pas? Ouais, bah on y va. Alors attention, mais chante bien, hein, qu'on l'entende bien. 3, 4. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Elle avait le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont couchés et là dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont rencontrés, leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants. Ils s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute leur jour de chance, qui cueillirent leur ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont couchés, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute fini leur jour de chant. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en faisant un grand signe de la main. Tu devrais aller voir Pascal Sevran. Ah ouais, c'est clair. Pour lui pourrir son émission. C'est bien, GG. Prochain coup, je viens pas. Bah pourquoi? Mais comment tu veux, les gens ils réclament que toi? Non, mais toujours moi. Tu sais qu'on a reçu une pile de courrier comme ça. Hein. On a reçu un courrier, mais grave. Bon, on a tout jeté, mais... T'as touché, tu balances tout, toi. Non, mais là, il y a les cadeaux de Noël qui vont arriver demain. Donc je vous rappelle, si vous voulez faire un petit cadeau à notre ami Gérard, qui sera là avec nous demain. Tu seras là demain pour Noël? Oui. Bah, tu vas pas fêter Noël tout seul, tu vas venir avec nous. Donc si vous voulez apporter les bûches de Noël, si vous voulez amener des gâteaux, des chocolats... Du champagne pour notre ami Gérard, vous serez les bienvenus. Vous pourrez venir faire un petit tour dans le studio et tout, rigoler et apporter des petits cadeaux. Hein, si possible, du moitié chandon. Hein. Voilà. Petite bulle. Mais ça serait bien que notre ami Edouard, si Edouard tu nous écoutes, sache que nous serions très heureux de pouvoir t'accueillir ici dans les locaux. Ça sera un grand moment. Avec le champagne qu'il t'avait promis. Ah bah oui, le champagne quand même Tétinger, parce que c'est quand même la famille Tétinger, quoi. Donc ça serait quand même sympa qu'ils viennent avec, quoi. Bon bah voilà, GG. Et plus de poème, il n'y a plus rien, c'est terminé. Non, c'est fini. Bon bah très bien. En tout cas, dodo. Ouais, bah, très bien. Bon, on va laisser la place à notre ami Yannick. Merci en tous les cas, le groupe Made in Paris. Donc en préparation, pas grand chose. Enfin, il y a pas bon, si Taratata le 21. C'est une compilation de Gérard. Compilation de Gérard. Sinon, sérieusement, Taratata le 21, l'album, duo, le single. Machine. Voilà. Et puis le dernier mot. C'est bon. Ça y est, je suis venu, vous avez demandé que je vienne, je suis là maintenant. Il vous a fait plaisir, les mecs. Tu viens avec nous là? Tu pars avec nous? Tu pars avec nous là? Ou non, je rentre, moi je vais dormir. Hein. Parce qu'éventuellement ils m'en ont parlé, parce que comme ils te connaissent bien, ils voulaient la première partie pour leur tournée. Où? En poème. Non, je vais dormir. On va en discuter en antenne. Non, mais pour la tournée en France et en Europe, là, il faut une tournée. Ah ouais, je veux voir. Non, mais tu dis pas non. De toute manière, tu donnes ton accord. On a les contrats et tout là.
Tu donnes ton accord. C'est lui le manager. Ouais, c'est moi le manager. Ouais. Okay. Donc si vous êtes intéressé pour une première partie de poème avant, comme ça vous êtes sûr de mettre le feu après, ça c'est clair. Quoique je vous assure, il a fait une soirée, il est venu avec nous, il y avait 1400 personnes et 1500 à Toire dans une salle et quand t'es arrivé, c'était le feu. Hein, sacré GG. Bon bah merci d'avoir passé avec nous la nuit avec nous. Merci Madine Paris, vous revenez quand vous voulez, la porte vous est grande ouverte, merci. Malaise. Peut-être un petit mot de fin, vous avez peut-être quelque chose à dire, profitez-en. Mais tu sais, on a fait pour la première fois le tour de France plus ou moins des villes et tout, et on va dire bonjour à toutes ces villes-là et tous les autres on n'est pas encore passé, mais ça fait du bien de voir, tu sais, de réunir un peu les gens. Ah oui, c'est clair, puis de les voir, ça fait du bien de temps en temps, ouais. Très bien, bah non, un petit mot encore à rajouter, quelque chose, non? Il y en a un ou deux. Merci et... Oui, je suis là. Non, plus rien, c'est bon. Non, on voulait dire bonne fête à tous. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des fêtes de Noël. Ouais, bah, vous aussi. Merci Gérard. Parce que je pensais que c'était pour sa gueule, hein, mais c'est pour ceux qui écoutent la radio aussi, Gérard. Mais moi, je voudrais savoir un dernier poème, là, avant de partir. Non. T'es sûr? Non. Demain, maintenant. Comme tu dis, point final. À la ligne. Point final, à la ligne. Retenez-le bien celui-là, parce que ça vaut quelque chose. Hein. Faut pas pousser les bœufs avant la charrue. C'est quoi déjà? Faut pas mettre la charrue, les bœufs avant la faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Faut pas avoir de la pote d'ours avant de l'avoir gagné. Tué ou gagné? Avant de l'avoir gagné, Gagné. Ouais, avant de l'avoir gagné, bien sûr, toujours. Faut pas avoir le beurre et l'argent dû. Je sais pas quoi. Quoi? Il y en avait une nouvelle là sur l'antenne tout à l'heure. Qui une nouvelle? Une nouvelle auditrice. Pourquoi que t'as pas fait l'histoire du bâton de Majorette? Elle aime bien Julie. Ah, l'histoire de Majorette. Une dernière, parce qu'il y a plein de mecs. Julie, t'as dit bâton de Mon histoire favorite, vous savez pourquoi les Majorettes elles ont un chromosome de plus que les chevaux? Pour pas chier pendant les défilés. Voilà, pour éviter qu'elles chient pendant qu'elles défilent. Effectivement, voilà, très bien. Ça fait toujours plaisir aux femmes et aux majorettes qui nous écoutent, qu'elles nous embrassent avec un gros bâton dans le cul. Merci d'avoir passé la nuit avec nous. Merci Madine Paris. Et puis dans un instant, ça sera Yannick pour la nuit sans pub. Yann Malaise, vous revenez absolument quand vous voulez. La porte vous est grande ouverte. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain 22h.